Bonjour les amis, alors je fais cette vidéo pour certaines personnes qui m'ont réclamé dernièrement le principe de l'expert, de l'expertise, et ça me met un petit peu dans une situation où je me rends compte que beaucoup ne savent pas comment se comporter face à un litige. En fait, d'après des dernières études qui ont été faites récemment, en France, quand il y a un litige, quand nous avons un litige, pour beaucoup, le réflexe c'est tribunal, c'est indemnisation, c'est préjudice. Et mettre tout ça dans la balance, soit pour se venger, soit parce que justement on est en colère et pour défendre ses intérêts et réparer. Moi qui suis expert en bâtiment et médiateur généraliste, société EAM expertise et solutions médiation, oui, c'est vrai que le réflexe il va pas dans la bonne direction. Si vous partez systématiquement pour des raisons qui sont légitimes de toute manière, parce que vous avez subi certainement un problème grave, le tribunal n'est pas systématique. Ça doit pas être une logique. Entre le problème que vous avez et la justice, il y a d'autres éléments pour résoudre vos soucis, et ça passe par l'expertise ou dans d'autres cas la médiation, ou les deux en même temps. Alors si vous avez un litige par exemple avec un entrepreneur, une entreprise qui vous a construit, qui est en train de construire votre maison. Est-ce que vous allez, si vous constatez à un moment donné un soupçon de malfaçon, alors vous allez vous rapprocher de votre environnement, les amis, les personnes, les artisans que vous êtes les plus proches, les connaissances, pour essayer d'avoir vos informations. Très bien, oui. Mais attention, parce que la construction est en train de se réaliser, et quelquefois, quelque chose qui est anodin, ça peut être extrêmement grave, et ça peut coûter énormément d'argent par la suite. Le bâtiment, ça ne pardonne pas. Il faut travailler dans les règles de l'art. Si l'artisan ne travaille pas dans les règles de l'art et qui camoufle, alors là c'est un vice caché. Là bonjour, là c'est pas bon pour lui. Et ça arrive trop souvent. Le non-respect des ferraillages, les bétons mal dosés, mal adaptés, etc. Des compactages, mauvais terrassement, mauvaise fondation, mauvaise dimension. Il y a des milliers de problèmes qui peuvent survenir sur les maisons. Bon. Alors, si toutefois la pertinence de la malfaçon semble impacter sur le gros œuvre, systématiquement appelez un expert du bâtiment. Systématiquement. Oui, ça vous coûtera de l'argent. Oui, c'est toujours trop cher. Mais à côté de ce qu'il va vous éviter d'avoir comme autre problème bien plus coûteux, sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Vous allez faire l'économie. Alors par exemple, il y a la maison se termine et puis vous apercevez qu'il y a des fissures. Il n'est pas rare de rencontrer des devis de réparation
de l'ordre de 90 000 € pour renforcer les fondations, par des micro-pieux par exemple. 90 000 €. Ça, vous en rendez pas compte au début que ça coûte aussi cher. Il y a certains experts qui vont vous faire des constats à 300 €. Là, c'est pas un constat qu'il vous faut, c'est un rapport d'expertise. Un rapport d'expertise pour non seulement constater la situation, déterminer la cause de la situation et la responsabilité. Donc il faut un rapport d'expertise pour avoir un dossier assez cossu pour défendre vos intérêts à vous. Si vous voulez un rapport d'expertise au rabais, certains experts vont vous faire, allez, pour 400 €, 500 €, un constat amélioré. Et ça, c'est de l'argent gaspillé. Moi, les rapports, alors ça dépend desquels, hein, mais un rapport d'expertise, le dernier que j'ai fait, c'était 42 pages. Oui, les tarifs que j'applique sont un peu plus importants que 600 €. Mais 42 pages, si vous raisonnez bien, c'est du temps, c'est du travail. L'expertise, faire une expertise, ça va durer quelques heures, mais derrière, il y a quelques jours de travail en recherche, en travail au niveau de la rédaction, de la mise en place des photos, des commentaires, de l'application des textes, de loi, etc. Donc c'est énorme le travail qu'il y a à faire. Sauf que lui, l'expert de bâtiment qui vous fait un rapport d'expertise béton, avec lui, vous risquez rien. Parce que il va, alors c'est pas un magicien, hein, il va pas inventer quoi que ce soit, et puis mais très souvent, le rapport, de toute façon c'est pas très souvent, c'est que le rapport, vous pourrez toujours l'utiliser, éventuellement, dans le pire des cas, en procédure. Mais il faut tout faire pour éviter cette procédure, de partir en procédure, et de trouver des meilleures solutions à l'amiable. Ce qui veut dire que le constructeur, l'entreprise, moi quand je défends les intérêts d'un client et que j'ai prouvé non seulement que les allégations étaient fondées, que la cause des problèmes était due à une malfaçon, et que la malfaçon, au bout de la truelle par exemple, c'est le maçon quoi, qui la tenait. Donc il y a un contrat qui a été établi, donc naturellement il y a des responsabilités. Donc moi c'est pas de dire bon voilà monsieur le client, votre rapport d'expertise, vous pouvez maintenant attaquer votre entreprise. Non, il ne faut pas fonctionner comme ça. Attaquer l'entreprise. Alors, si votre maison est en construction et que vous avez un loyer à payer, des intérêts intercalaires à payer, vous allez mettre en cause l'entreprise, puisqu'elle est mise en cause, elle va ou continuer à mal travailler, ou s'arrêter de travailler, parce que justement, elle se sent un peu piégée. Et là, ça va durer des mois. Non. Le fonctionnement, c'est de trouver un terrain d'entente à l'amiable. Moi, je suis expert en bâtiment et médiateur généraliste, donc j'ai les deux casquettes. Ce qui veut dire que je vais gérer le dossier de A à Z. De A à Z, ça veut dire de la constatation du problème, de la mise en cause, mais il faut négocier. Alors négocier, c'est pas serrer du terrain. La norme, il faut la respecter, point. Il n'y a pas à négocier. Les travails dans les règles de l'art, c'est point. Maintenant, l'entreprise qui a généré ce problème-là, il faut que je m'avance vers elle, lui faire comprendre, et c'est là que je joue
je mets ma casquette de médiateur pour lui faire comprendre que c'est pas bon pour lui, que le pire des cas c'est le tribunal, et que c'est ce que personne ne veut, et qu'il faut absolument trouver un terrain d'entente, donc refaire ce qui a été mal fait, si c'est encore possible, et que tout le monde, au final, que tout le monde soit gagnant, qu'il n'y ait absolument aucun perdant. Et même quelque part, le fait qu'une entreprise ait la capacité de se remettre en question, c'est exceptionnel et c'est toujours très très bon pour son image de marque, parce qu'elle prend conscience face à d'autres clients potentiels, et ces clients potentiels à venir, s'ils visionnent cette vidéo par exemple, pourront se dire: ah ouais, quand même, bon, l'entreprise, personne n'est parfait, l'entreprise a déconné, mais elle a rebondi dans l'intérêt de son client et elle l'a pas abandonné. Et bien voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et je vous garantis que en médiation, vous avez 3 cas sur 4 qui sont résolus. C'est exceptionnel. On perd pas de temps, on ne gaspille pas son argent en procédure, on n'a pas le stress qu'on pourrait éventuellement subir à sa famille, et puis son mal-être à soi aussi, parce que c'est lourd une procédure. On ne sait jamais si le magistrat pourra aller dans votre sens. Jamais. On le sait jamais, ça. Donc du coup, le mieux... alors, il y a aussi le fait que ça peut durer des années. Oui, malheureusement, en bâtiment, ça peut durer des années. Donc, soyons logiques. Se rapprocher de l'amiable, c'est mieux. Alors, je vous ferai d'autres vidéos pour vous apporter justement des précisions sur tout un tas d'éléments qui sont importants, parce que, comme je vous le disais au début de cette vidéo, le réflexe ne doit pas être tribunal. Non. La vengeance, non. Il faut comprendre, il faut agir et réagir au bon moment. Vous faire aider par un expert, c'est la base. Et un expert médiateur, il n'y en a pas à tous les coins de rue, et moi j'en suis un, et puis quelque part, si vous avez besoin de mes services, je gérerai le dossier de A à Z. Alors, attention, je ne fabrique pas des preuves, j'invente rien, je dois être impartial dans mon domaine de compétences, et ce sera que mieux pour tout le monde et aussi pour ma renommée. Alors, ensuite, je vous parlerai aussi sur d'autres vidéos des contre-expertises qu'on peut réaliser aussi face à des experts d'assurance qui font leur travail dans l'intérêt de l'assurance, de l'assureur, qui sont leurs patrons quelque part. Donc forcément, les 3/4 du temps, vous perdez si vous n'êtes pas accompagné d'un expert qui défend vos intérêts à vous. Maintenant, si votre dossier n'est pas sérieux, ça vous coûtera 0 €, quoi. Éventuellement, je me déplacerai, je regarderai pour prendre la température de l'ampleur du problème. Mais si c'est votre erreur à vous, parce que c'est vous qui avez fait du mauvais travail, malheureusement, on ne peut pas incriminer qui que ce soit d'autre que vous-même. Donc là, par contre, on ne peut rien faire. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, pour vos renseignements. Et puis j'ai certainement oublié plein de choses parce qu'il y a tellement à dire. Mais bon, vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Je vous souhaite bon courage pour vos investigations, vos constructions éventuellement. Et puis vous pouvez me trouver sur mon site également, EAM Expertise,
Et la partie médiation, solution médiation. Voilà. Vous me trouvez dans le Gard, mais je gère également tout le sud, là où c'est nécessaire, quoi, là où vous en avez besoin. Voilà. Bonne journée, au revoir, à bientôt.